Fermeture du grand marché de Djokwe pour non-respect des mesures de précaution pour lutter contre la propagation de la maladie à coronavirus. Et puis lancement d'une opération de désinfection des rues du district d'Abidjan. Des détails tout de suite dans notre édition. Et voilà pour les titres. Madame, monsieur, bienvenue. Dans la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire, certaines autorités administratives font preuve de fermeté. C'est le cas de Cissé Ibrahima, préfet de la région de Djokwe. Face à l'indiscipline et au non-respect des mesures de précaution observées au grand marché de Djokwe, Cissé Ibrahima a décidé de la fermeture de ce marché pendant 3 jours. Fermeture diversement appréciée dans la ville. Le compte rendu de Théodore Kanga. À Djokwe, le préfet Cissé Ibrahima frappe fort dans la lutte contre le Covid-19. Depuis le lundi 30 mars 2020, l'autorité a décidé de façon pure et simple de la fermeture du grand marché. Ce mardi, jour d'entrée en vigueur de cette mesure préfectorale, le constat est clair. Le grand marché de Djokwe est bel et bien fermé. Quelques rares commerçants sur le site sans ouvrir leur commerce. La décision s'explique par l'indiscipline des populations et le non-respect des mesures de précaution au sein des marchés de Djokwe. Je me suis rendu sur le terrain hier, vous l'avez constaté puisque vous étiez avec nous, pour voir la mise en œuvre effective des mesures qui ont été édictées dans le cadre du comité départemental de lutte contre les épidémies et autres urgences sanitaires. Et le constat était vraiment désolant. Donc la fermeture du marché de Djokwe et de Kokoma correspond à deux messages très forts. Le premier, c'est pour dire que la récréation est terminée. On ne peut pas continuer comme ça à exposer la vie des populations. Le fait d'avoir décidé la fermeture pour 3 jours, ça va donner à chacun l'occasion de réfléchir sur sa responsabilité individuelle et collective. Donc ça, c'est le premier message. Puis le deuxième message, pendant les 3 jours, nous allons, avec la mairie et puis l'ensemble du comité départemental, voir quelles dispositions pratiques il faut prendre pour que effectivement les mesures édictées par le gouvernement soient effectivement appliquées au niveau des marchés de Djokwe. À Djokwe, si certains saluent la mesure de fermeture des marchés pour 3 jours, d'autres par contre la jugent spontanée et inopportune. C'est le cas des commerçants du grand marché de la ville. Mieux vaut prévenir que guérir. La décision elle est sanitaire. S'il le faut, ça doit être régulier de temps en temps. Si on dit on n'est qu'à rester à la maison, c'est pour nous aider. Parce que la maladie là, ça tue beaucoup. On voit. Mais il y a beaucoup de gens. Les autres messieurs ne pas vendu là. Ils ne vont pas manger. Mais ce qui ne m'a pas plu, on devrait donner les matériels comme ce qu'on donnait les habitants de Mans. Pour qu'on puisse protéger nos nez comme nos mains. Nous avons été invités à la préfecture pour nous informer de la fermeture immédiate du marché, sans pouvoir nous donner au moins le temps de prendre des précautions. Et pourtant, l'actualité à Djokwe donne raison au préfet Cissé Ibrahima. Le département vient d'enregistrer ce mardi 31 mars 2020 son premier cas de personnes contaminées au Covid-19. Un coup de tonnerre dans le Guémon. La direction départementale de la santé avait fait remonter au niveau de l'Institut Pasteur un certain nombre de prélèvements que nous avons opérés auprès des cas suspects. Voilà. Donc, de ces cas suspects-là, il y a un qui s'est avéré positif. Je voudrais dire que c'est un cas qui est sous contrôle. Aujourd'hui, plus que jamais, les populations de Djokwe sont invitées au respect strict des mesures de précaution, car le virus à la couronne est dans la ville. On l'annonçait en titre, le ministère ivoirien de l'assainissement et de la salubrité ne veut pas rester en marge de la lutte contre la propagation du coronavirus en Côte d'Ivoire. La ministre Anne-Désirée Oloto a procédé ce lundi au lancement de l'opération désinfection des rues du district d'Abidjan. Ce sont au total 9 communes qui ont été visitées afin de s'imprégner du lavage des voies. Le compte rendu de Daniel Kodjo et Richard Akeke. Il est 20h,
au quartier Séjon de la commune de Cocody. C'est ici que l'opération de désinfection des voies principales et secondaires du district d'Abidjan a démarré. Nous avons 225 km de voies principales à traiter et 560 km de voies secondaires à traiter. Et donc, tous les produits utilisés pour le lavage et la désinfectation des rues ont été identifiés et communiqués à l'INHP qui a donné son aval. Cette initiative du ministère ivoirien de l'assainissement et de la salubrité s'inscrit dans la dynamique de la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus Covid-19. L'opération concerne les rues du district d'Abidjan, y compris celles des communes de Songon, Anyama et Bingerville. Pour le démarrage, 9 communes ont été parcourues par la ministre Anne-Désirée Oloto. Nous avons un ennemi commun, c'est un virus, le Covid-19. Ce virus rend malade, il tue et il est extrêmement dangereux. Je voudrais dire que ce virus-là nous ramène à une réalité extrêmement importante, la propreté. Nous devons vivre dans un cadre de vie sain pour que ce genre de virus ne vienne pas naturellement nuire à la santé, à la quiétude et à la paix dans notre pays. Le gouvernement se donne les moyens de compléter toutes ces initiatives en nettoyant notre environnement, en lavant les rues. L'opération de lavage et désinfection des rues principales et secondaires du district d'Abidjan et environ se fait en étroite collaboration avec l'Union des villes et communes de Cocody, UVICOSI. Pour son président Claude Dano-Paulin, cette action est à saluer et à encourager. En tant que gestionnaire de cité, nous apprécions à la juste valeur cette vaste opération engagée par Madame la ministre en charge de la salubrité pour redonner confiance à l'ensemble de nos concitoyens, pour redonner confiance à l'ensemble de nos concitoyens qui ont besoin de paix, qui ont besoin de sérénité et qui ont besoin aussi d'avoir un cadre de vie agréable et un cadre de vie assaini. Alors nous appelons donc l'ensemble de nos concitoyens à ne pas céder à la panique. Jusqu'au 15 avril 2020, les équipes en charge des tâches de lavage et désinfection seront dans les rues à partir de 20h. Dans le contexte de lutte contre la chaîne de transmission du coronavirus, le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité annonce d'autres mesures de précaution pour les jours à venir. Il s'agit de la distribution de sacs poubelles à tous les ménages et du lavage et la désinfection des lieux de culte et marchés du district d'Abidjan. Chaque jour, les autorités ivoiriennes tiennent un point de presse pour faire le point sur l'avancée de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire, mais surtout faire le bilan de la riposte sanitaire, psychologique et économique. Nos reporters Corona Kofi et Richard Akeke ont pris part au point de presse de ce mardi. Monsieur le ministre m'a demandé de faire cette précision sur la circulation des personnes entre Abidjan et l'intérieur du pays. Il faut rappeler que cette mesure pose d'énormes problèmes puisque, de ce qui nous est revenu du terrain, beaucoup de camions ont été bloqués sur la route. Alors que de cette mesure sont exclus les transports de produits agricoles, animaliers, halieutiques, miniers et manufacturés dans les deux sens. On a appris, comme vous, avec beaucoup de pincement au cœur, ce qui s'est passé à Abobo BC, mais sachez que la police, à travers donc ses composantes de proximité, a fait ce qu'elle devait faire, pour que cela un frein soit mis à cela. Naturellement, sur 8 jours, je pense que ça a été le seul cas qui a été révélé. C'est vous dire que des dispositions musclées sont prises pour que ces personnes malveillantes ne profitent pas de l'accalmie nocturne qu'impose le couvre-feu, justement pour perpétrer des actes malsains. Vous pouvez compter sur votre police pour cela. Et aujourd'hui, oui, l'état de la sécurisation d'Abidjan et, j'allais dire, de toute la Côte d'Ivoire va très bien, se porte très bien, parce que nous sommes renforcés, les effectifs sont renforcés, les moyens sont renforcés, et le moral est très haut pour faire front à tous ces malfrats. Ce jour ont été distribués plus d'1 million
500 000 paires de gants, 300 000 masques de protection, 300 pistolets thermiques. Et nous allons acquérir progressivement d'autres équipements. Déjà hier, il faut préciser que M. le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a réceptionné un important lot de matériel qui seront distribués dans les centres de santé, même les plus reculés. La sensibilisation sur les mesures à respecter pour freiner le coronavirus se poursuit en Côte d'Ivoire. C'est dans ce contexte que la 2AFESI a offert des kits de prévention aux étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. La remise de ces kits s'est faite ce lundi en présence de Daniel Kodio et Richard Akiki. 200 seaux, 48 pots de gel de main, 48 savons, 48 pots d'huile accompagnés de 40 sacs de riz et 8 paquets de pâtes alimentaires. Ces kits offerts aux étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan s'inscrivent dans le cadre des précautions pour la lutte contre la propagation du coronavirus en Côte d'Ivoire. L'initiative est de la 2AFESI RHDP, l'amicale des anciens de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Cette association dirigée par Sangaré Adjara est soutenue par Amadou Gon Coulibaly et Lanciné Diaby, respectivement Premier ministre et directeur général du Fonds de l'entretien routier de Côte d'Ivoire. Donc, au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui est sensible aux préoccupations des jeunes, nous sommes là pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls et que c'est une manière pour nous de leur dire que nous qui avions été leurs aînés au sein de cette structure, nous pensons à eux. Et à travers eux, nous pensons à tous les étudiants de Côte d'Ivoire, particulièrement ceux d'Abidjan. Parce que vous conviendrez avec moi que c'est Abidjan qui est le plus touché par ce fléau. Et donc, on a nos jeunes frères et sœurs qui sont en cité, qui ne peuvent pas sortir. Et la plupart d'entre eux n'ont pas leurs parents ici. Donc, nous sommes comme des parents pour eux, parce que nous sommes leurs aînés. Nous comprenons mieux leur situation parce que nous avons vécu ici. Donc c'est pour ça que nous sommes là. Il n'y a rien d'autre derrière la tête. La FESI, avec à leur tête leur secrétaire général Sinclair Allah, dit être reconnaissante aux anciens de leur mouvement. L'association entend jouer un rôle de sensibilisation dans la lutte contre la propagation du Covid-19. Seulement hier, nous avons fait appel à tous nos aînés pour venir en aide à la communauté estudiantine et promptement, nous recevons les aînés de l'amicale des anciens des membres du RHDP. Et pour nous, ça fait beaucoup de plaisir que nous recevons ces dons. Nous sommes dans la sensibilisation. Nous avons demandé à toute la communauté estudiantine et scolaire de respecter toutes les prescriptions, à savoir se laver les mains régulièrement, respecter l'intervalle de 1 mètre, rester en cité. La 2AFESI ne s'est pas arrêtée en si bon chemin. L'association a également fait parler son cœur aux populations d'un secteur défavorisé de la commune de Cocody. Les habitants du quartier Colombie ont également eu droit au même kit. C'est donc composé de seaux, sacs de riz, pots d'huile, gel hydroalcoolique, représente un bonheur pour les populations. Vraiment, aujourd'hui, nous sommes très contentes pour ce que le Premier ministre a fait pour nous, nous les femmes de Colombie. Nous sommes très contentes, on le remercie. Que Dieu chasse cette maladie de la Côte d'Ivoire. Que la paix revienne dans ce pays. Nous sommes là aujourd'hui au quartier Colombie, un quartier défavorisé, au nom de notre parrain, Lanciné Diaby, qui nous a envoyé remettre ces symboliques dons à nos mamans. Les dons offerts aux étudiants et aux populations défavorisées sont estimés à une valeur de près de 4 millions de francs CFA. L'association promet sillonner dans les jours à venir d'autres quartiers pour la même cause. En posant de telles actions, la 2AFESI RHDP s'invite dans le combat pour endiguer le Covid-19 de la Côte d'Ivoire. Et pour finir, selon l'Organisation mondiale du tourisme, OMT, avec la mise en place inédite de restrictions sur les voyages partout dans le monde en raison de la pandémie du Covid-19, les arrivées de touristes internationaux devraient baisser de 20% à 30% en 2020 par rapport aux chiffres de 2019. Cette baisse pourrait entraîner une diminution des recettes du tourisme international dans les proportions comprises en 300 et 450 milliards de dollars, soit près d'un tiers des 1500 milliards de recettes générées en 2019. Pour le secrétaire général de l'OMT, de tous les secteurs économiques, le tourisme est l'un des plus durement touchés par cette crise sanitaire. Ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi et puis portez-vous bien. Au revoir.